Dugas, le mercato lyonnais, il a pas menti. Textor, il a dit oui, je veux recruter. Il a quand même mis entre 60 et 80 millions sur la table. Donc du coup, ils sont remontés, Dugas, tu vois. Oui, mais attends, c'est grâce à la mis ou c'est grâce à Pierre Sage? C'est déjà grâce à des meilleurs joueurs. Grâce à la compétence ou à l'argent? Mais bon, les matchs, et je donne la parole à Dugas et à Louisa, mais les matchs, on les voit, Jean-Louis. On voit qu'il se passe quelque chose. Non, mais ça se traduit par des résultats. Il y a des meilleurs joueurs dans cette équipe, c'est indéniable. Et ils n'avaient rien à faire dernier du classement avec cette équipe-là sur le papier. Excuse-moi, maintenant, et à 3-1 face à Brest, ils avaient toujours les pieds carrés, les mecs, non? C'est ce que j'allais dire. C'est que une fois que tu as dit ça, et c'est vrai que les résultats parlent pour Pierre Sage, mais moi je suis désolé, dès que Lyon joue une équipe solide, c'est-à-dire les 5-6 meilleures équipes sans difficulté. Qu'est-ce qui a changé? L'état d'esprit. Les joueurs sont pas devenus des Golgoth non plus. Et quand à domicile tu perds 3-1 face à Brest, et comme le disait très bien Louisa, si ils gèrent un peu mieux les Brestois, le match il est plié, sincèrement, sur un match très important. Donc ils ont recruté des meilleurs joueurs. Effectivement, quand je te dis que tu exagères avec l'argent, Jérôme, c'est que à t'écouter, l'OM, ils ont un budget de 50 millions de pauvres. Non, ils ont un gros budget. 220 millions, c'est beaucoup d'argent. Là, je suis obligé d'intervenir, du gars. Pour pouvoir faire de bonnes choses. Parce que là, il y a les Lyonnais, ils se disent enfin, dans Rotten sans flamme, ils parlent de notre équipe, et l'autre, il nous reparle de Marseille. Donc, j'arrête. C'est un perturbateur. C'était une aparté. Mais voilà, excuse-moi. Non, mais après, Lyon, tous les supporters vont te dire, parce que l'histoire, elle est fantastique, tous les supporters vont te dire, on croit à la remontada, on croit à l'Europe. Et j'espère pour eux que ça va arriver. L'histoire, elle, c'est fantastique. C'était les nuls des nuls au fond de la classe, plus personne n'en voulait. Enfin, il y avait rien de plus mauvais que l'Olympique Lyonnais. Et là, peut-être qu'ils vont accrocher l'Europe. Ça serait magnifique pour l'histoire. Les supporters y croient à nouveau. Mais moi, je trouve ça presque terrible pour Lyon. Alors, je vais pas aller contre les émotions que vivent les supporters. Non. Mais tu te rends compte ce que les mecs, ils sont en train de se dire là. Je revis des émotions avec la saison qu'ils font. Il te dit là, je vis des émotions, c'est génial, c'est fantastique. Mais je te peux dire qu'en France, on a une chance incroyable d'avoir des supporters qui croient en leur club, en leur équipe. Que Lyon croit encore en son équipe. Alors tu me diras, c'est le propre d'un supporter. Mais après ce qu'ils ont vu depuis le début de la saison, après ce qui s'est passé, après les horreurs qu'on a vues à Gerland et ailleurs, tant mieux pour les Lyonnais, tant mieux pour les Lyonnais, tant mieux pour le club, tant mieux pour tout le monde. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est pauvre et qu'est-ce que c'est faible quand même. L'Olympique Lyonnais, il y a encore beaucoup de boulot. Et comme dirait Jérôme, va falloir mettre des centaines de millions d'euros pour améliorer tout ça. Déjà, ils ont amélioré, Louisa, non? Personne parle de l'entraîneur, c'est dingue. Vas-y, Louisa. Si, l'entraîneur, il y est pour quelque chose. Il a sa part de responsabilité, mais c'est surtout mental. Dans l'aspect psychologique qu'il intervient. Après, maintenant, on a une équipe qui joue beaucoup avec le cœur, avec l'envie, mais dans le contenu, il y a encore beaucoup de passages à vide. La qualité technique, par moment, elle n'y est pas toujours présente. Mais, hier, Pierre Sage s'est fait manger tactiquement par Rico. Par Eric Roy. Exactement. À 3-1, ils ne doivent jamais revenir. Lyon, c'est Brest qui il a fait un coaching exceptionnel, Pierre Sage, quand même. Oui, il a mis son meilleur joueur sur le terrain, Cherki. Oui. Ça fait plusieurs matchs que l'entrée de Cherki fait énormément de bien à Lyon. Mais moins bien quand il commence. C'est ça la force de Pierre Sage. Je sais pas, tu l'as vu commencer, toi, ces derniers temps? La dernière fois qu'il a commencé, c'était pas dingue. C'était il y a 2 mois. Ça lui donne raison. Non, mais Louisa, moi, je suis d'accord avec toi. Bien sûr qu'on ne peut pas minimiser le travail de Pierre Sage et son staff, parce qu'il n'est pas tout seul déjà pour redonner confiance et avoir redonné confiance à cette équipe, avoir dégagé une équipe type aussi. Après, je suis désolé, moi, quand tout le monde dit crie au génie, Pierre Sage et tout ça, je vais attendre. Non, mais attends, je vais attendre parce qu'à l'arrivée, Jean-Louis Dugal disait. Et il a raison. Ils étaient au fin fond du classement. Ils n'avaient rien à faire là. Tu nous donnes rendez-vous à la fin de saison? Non, mais c'est pas donner rendez-vous. C'est que le prochain match de Lyon, c'est au Parc des Princes. Ils ont une série quand même qui est pas mal. Hier, je suis désolé, mais ils gagnent le match. Merci à l'arbitre. Ils font Paris-Monaco. Mais la meilleure équipe a perdu hier. Je suis désolé. À 3-1, personne ne voyait Lyon revenir et tout ça parce qu'ils se sont pris une leçon au bout d'un moment. Donc, ils vont jouer des meilleures équipes. Et pour moi, ils ne sont pas encore au niveau de ces équipes-là. Et Pierre Sage en fait aussi partie, de ne pas être au niveau des grandes équipes. Et puis, il y aura la finale contre Paris en Coupe de France. C'est sûr que si Lyon gagne un trophée après cette saison pourrie,
peut-être que là, je vais revoir ma copie et je dirais, écoute, Pierre Sage, peut-être qu'il faudra lui laisser l'occasion de confirmer l'année prochaine avec l'Olympique Lyonnais. C'est dingue, Jérôme. Mais s'il gagne, gagne pas la Coupe de France, qu'il gagne pas un trophée et qu'il finisse 7e ou 8e d'un match. C'est-à-dire que tout dépend de la finale de la Coupe de France pour juger si c'est un bon ou un mauvais entraîneur. Non, et tout ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé. T'as pas compris ce que je dis. C'est ce que tu viens de dire. Non, je dis juste. Je vais revoir mon jugement que s'il gagne la Coupe de France. Alors que tout ce qu'il fait là, c'est exceptionnel. Jean-Louis, il est pas cohérent. Personne ne le comprend. Tu le comprends pas. Personne ne le comprend de toute façon. Non, mais du gars, je suis cohérent. Tu fais un délit de sale gueule. Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Arrête. Tu rigoles. Je fais pas délit de sale gueule du tout. Je dis juste qu'il est inexpérimenté. Il gagne un trophée, ça va peut-être lui donner des ailes un peu plus importantes pour pouvoir mener ce groupe l'année prochaine. Moi, je suis sceptique qu'avec un entraîneur inexpérimenté, Lyon, avec une stratégie de finir parmi les meilleures équipes du championnat de France l'année prochaine, arrive à le faire avec un mec comme Pierre Sage. C'est tout, je suis sceptique. Déjà, ce qu'il fait... Maintenant, déjà sur cette saison, c'est quand même vraiment énorme. Ce qu'il fait. Mais bon, depuis janvier, c'est quand même l'équipe qui a pris le plus de points. Oui, mais bon, on voit les matchs, Louisa aussi. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait avant? Qu'est-ce qu'il a fait, Grosso? Toujours les ressources mentales pour renverser les matchs, ils reviennent. Donc voilà, il y a dépassement de fonction, dépassement de soi. C'est vrai que c'est pas toujours parfait. Il y a encore énormément de choses à revoir dans le contenu. Mais quand même, on les voit. Mais Louisa, il comprend pas quand tu parles du dépassement de fonction, la mentalité, les joueurs qui ont un état d'esprit. Il pense qu'à l'oseille, lui. Il s'en fiche. Il n'y a que l'oseille qui compte. C'est insupportable. Mais on les voyait jouer le maintien juste en fin de saison. Ils jouent quand même l'Europe aujourd'hui. Donc c'est quand même. Non, mais ça, c'est pour ça que je dis que je ne minimise pas le travail qu'il a mis en place. Allez pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que je veux dire, c'est que je dis pas que Pierre Sage aujourd'hui est mauvais. Il est fort. Non, t'as dit il sera jugé sur la Coupe de France. Je dis juste qu'il réussit un truc que personne n'a fait à Lyon depuis 12 ans. Oui. Je dis juste que s'il gagne un trophée, ce qui était incroyable pour un jeune entraîneur comme lui, bien sûr que ça lui donnera certainement l'opportunité de continuer l'année prochaine. Mais s'il gagne pas ce trophée, qui serait un miracle, on est d'accord. Il continue quand même s'il perd la finale de Ligue des Champions, de Coupe de France, Jérôme. S'il les qualifie, s'il finit 5e. C'est trop. Tu le gardes, Pierre Sage. Je suis désolé, être un pompier de service et être un entraîneur pour mener à bien une mission importante, c'est-à-dire dans les meilleures équipes de France dans un gros club, je trouve qu'il a montré ses limites, c'est trop tôt. Et on le voit par rapport au contenu de match, je ne parle pas des résultats, au contenu de match, quand il joue des équipes qui sont solides, franchement, très souvent, il est par moments dépassé. Et hier, déjà, à 3-1, à la 70e minute de jeu, il était dépassé. Effectivement, contre le troisième du championnat, il a du mal avec cette équipe. Et contre Lens, mais bon, le match d'avant à Gerland, au Parc OL. Oui, c'est plus dur contre les grosses équipes, effectivement, Jérôme, mais ce qui fait quand même globalement, c'est très bien. Mais c'est à partir, Jérôme, c'est à partir de quand Jérôme, c'est à partir de quand et à partir de quoi qu'un entraîneur mérite de continuer? Parce que là, le problème, il est là avec toi. C'est-à-dire que si Pierre Sage ne mérite pas de continuer l'année prochaine, qui mérite de continuer? C'est-à-dire qu'il faut avoir. C'est-à-dire que celui qui mérite, c'est celui qui a un gros salaire et qui a un CV comme le bras. C'est tout. Moi, je pars du principe que les 3 meilleures équipes du championnat de France, allez, on va dire les 4 avec Monaco, Lyon, Marseille, Paris, Monaco. Et pour moi, pour entraîner ces équipes-là, il faut des mecs qui ont déjà gagné. Voilà, c'est tout. Allez, moi, c'est ma façon de voir les choses. Peut-être que je me trompe, du gars. Peut-être qu'avec un novice, un mec inexpérimenté, ils vont y arriver. Moi, je suis sceptique.